le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi 8 janvier, ça y est, c'est le week-end. Il est 18h quelque chose, 18h30, je tourne de soirée. Vous allez voir la nuit tomber, je pense que j'ai ma lumière. Parce que ce matin, en fait, j'ai pas eu la force de me lever une heure plus tôt pour faire le DP. Je suis fatiguée. Là, on est que deux secrétaires à la place de trois et je vous avouerai que ça se ressent fortement. Du coup, on va attaquer la case numéro 8. Pas d'anniversaire aujourd'hui particulier. Si c'est votre anniversaire le 9 janvier, dites-le moi en commentaire que vous puissiez choisir la prochaine case. Go, on y va. Ok, du coup, pas de grande surprise. Case jaune et marron, un peu comme la numéro 2 qu'on avait fait. Voilà, il va y avoir du taf là. Il va y avoir du changement de couleur, je vous le dis. Du coup, on commence avec la couleur 977, les hauts. Ok, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis voilà, que vous avez un week-end sympatoche de prévu. Du coup, nous, rien de particulier. Ce matin, je me suis levée, il pleuvait. Du coup, j'ai pensé à vous, parce que je vous avais dit, de toute façon, dès qu'on est le week-end, il pleut ici. Et boum, ça n'a pas loupé. Il y a plus ce matin, et du coup, là, ça a commencé toujours nuageux. Un jour, peut-être que je vous montrerai, du coup, depuis ma fenêtre, ce que ça donne, mais bon, c'est pas folichon. Après, du coup, on a un temps un peu bizarre. On a voulu aller randonner, mais notre site de rando préféré est inondé, donc du coup, on peut pas y aller. On va peut-être en trouver un autre, hein, je verrai bien. Et puis voilà, hein, donc rien de particulier. Après, j'ai tout mon ménage à faire. En fait, j'ai du mal à gérer mon ménage quand je fais 9h, 5h30. Autant quand je fais 7h15-30, c'est bon. Mais alors quand je fais 9h, 17h30, je rentre, il est 18h, j'ai pas envie de me taper du ménage et du coup j'ai du mal à le gérer. Et puis du coup c'est un peu le bordel, hein, donc heureusement que ça n'arrive qu'une fois toutes les 3 semaines, que je sois de 9h pardon, de 9h à 17h30 parce que sinon la maison ça deviendrait vite n'importe quoi, ça deviendrait vite vraiment le chaos. Après, bon, mon mari est en vacances, donc je me suis dit peut-être que par miracle, mais non. Donc, bon. Il fait, hein, si je lui demande, il va faire, mais si je lui demande pas, ça, c'est pas sa première occupation, quoi. Après, je dis rien, parce que quand je suis en vacances, je suis pareil. Hein, je prends pas des vacances pour faire le ménage, donc voilà. En même temps, si je suis pas contente, si ça dérange, j'ai qu'à le faire. Une seconde. Ok, c'était ma fille qui vient de rentrer dans la chambre pour savoir si son frère était là. Donc mon fils, non, il n'est pas là. Mon fils, il m'a fait son bisou de la journée, ça y est, maintenant il est reparti. Hein. Je pense que ça doit être tout pour les hauts. On va passer au 9. Ok. Le 9, c'est le 782 pour ceux qui veulent voir et qui ont leur coloration, leur couleur sur le DP. Ouais, du coup, ça y est, c'est le week-end. Enfin, je vous avouerai que j'en pouvais plus cette semaine. Elle était vraiment exténuante. Je suis fatiguée là, vraiment. Et du coup, ce matin, d'habitude, je me réveille 1 heure avant que mon réveil sonne. Je mets toujours mon réveil en mode dernière minute, quoi. C'est la dernière heure pour se lever, et après, sinon, ça va pas. Et d'habitude, je me réveille, là, toute la semaine, je m'étais levée à 6h30. Du coup, j'avais le temps de faire la vidéo, de me préparer, de faire la vidéo. Et de partir bosser après, j'étais dans les temps. Mais là, ce matin, impossible. Enfin, j'ai déjà eu du mal à me lever quand c'était l'heure, alors c'était pas possible que je me lève plus tôt, quoi. Vraiment, mon corps m'a dit arrête. C'est pas possible aujourd'hui. Tu oublies, tu feras ce soir ta vidéo. Donc, du coup, voilà. Après, quoi dire d'autre? Un peu de nostalgie aujourd'hui. Parce que voilà, avec mes collègues, ça fait 3 mois. Attendez, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça va faire 4 mois qu'on travaille ensemble, du coup on commence à faire connaissance. Et voilà, avec Aurélie, comme je vous l'ai dit, on s'est trouvés. Et attendez, j'ai 2 secondes, j'ai allumé la clim. Ok. Ouais, du coup on s'est raconté un petit peu notre passé, nos années lycée et tout. Et du coup j'ai eu un petit peu les boules, enfin une petite nostalgie, pas des... Parce que voilà, je vis d'autres choses et qui sont tout aussi cool. Mais des personnes que je voyais à l'époque. Faut savoir que
j'ai perdu hein, ma meilleure amie, elle est décédée à l'âge de 26 ans d'un cancer, et du coup, d'avoir reparlé de ça, des années lycée, et puis d'elle, de nous fou rire, Du coup, j'ai eu un petit coup de bad là, après, en rentrant. Alors que c'est des bons souvenirs, hein. Mais ouais, d'avoir parlé d'elle, ça m'a un peu foutu dedans. Après, c'est normal, j'ai toujours une petite pensée pour elle, pour ses enfants. Mais ouais, je sais pas. Après, nostalgie un petit peu aussi comme me l'a fait remarquer Aurélie. Elle me dit attention, t'approches des 40 ans, tu vas nous faire la crise de la quarantaine. Et je dis mais ça va, j'ai 37 ans, tu vas te calmer déjà. Petite insolente. On aime bien se parler comme ça, elle m'appelle la vieille. Moi je trouve que c'est une petite insolente. Et du coup, elle me dit bah attention et tout, tu vas faire ta crise de la quarantaine, tu vas vouloir ressortir en boîte et tout. Je dis non mais si j'ai vécu déjà tout ça, je fais c'est bon, je l'ai fait, je l'ai vécu, je me suis bien amusée. J'ai rencontré des belles personnes, voilà, dont certaines font encore partie de ma vie aujourd'hui. Mais je dis voilà, c'est bon, j'ai fait déjà. J'ai fait ma crise d'ado là, c'est bon. Et du coup, ouais, en repartant un petit peu les boules quand même, parce qu'il y a des personnes qui ne font plus partie de ma vie, mais qui me manquent quand même. Et du coup, bah voilà, après je pense qu'on a tous des personnes comme ça qui nous manquent quand bien même elles font plus partie de notre vie. Mais ouais, bon bref, on va changer de sujet parce que je vais verser ma petite larme après, et c'est pas bon. Du coup, voilà, un petit peu de nostalgie, mais bon, c'est vite passé. Du coup, je crois que c'est bon pour les 9. Alors, il y a de grandes chances que j'en oublie parce que bon, c'est tellement. On va faire les hashtags parce qu'il y en a pas mal et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ok. Oui, donc du coup, voilà. J'ai pas envie de verser ma première petite larme de l'année en repensant à mes folles années lycéennes. Donc, chanson sans ondes usées. Changeons de sujet. On va retrouver un autre thème. Bah écoutez, rien. Adeliana a eu enfin ses petits. Bah du coup, c'est le unboxing que j'ai fait. Du coup, là, elle est en train de faire son premier DP. Je l'ai lancé. J'ai dit, écoute, choisis la couleur, choisis la princesse. Donc elle a pris Anna. Et je lui ai dit, tu choisis une couleur. Et j'ai eu de la chance, elle a pris le violet et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, je lui ai dit, écoute, ma chérie, tu fais ça et pendant ce temps, la maman, elle va faire sa vidéo. Et après, on se rejoint. Je dis, je te retrouve après. Est-ce que c'est bon si je te laisse faire ton DP toute seule? Mais oui, maman, elle était déjà toute contente et tout. Donc, du coup, j'ai regardé quand même les premières perles, comment elle les a posées et tout. Ça avait l'air d'aller, elle n'avait pas l'air de galérer. Elle s'appliquait, c'était rigolo parce que du coup, quand elle s'applique, elle tire la langue. Du coup, c'était trop marrant. Je dis, oh ma bichette. Elle s'applique bien, c'est très bien. Ah, c'est rigolo de l'avoir avec un stylet dans les mains. Ça m'a fait quand même un petit. Oh, quand même. J'ai montré à Max que je les ai reçus hier en fait. Mais je voulais pas qu'elle les voie avant le week-end parce que je me suis dit elle va vouloir en faire. Moi hier j'étais vraiment exténuée donc je sais pas la peine. J'ai dit donc je vais lui montrer que je les avais planqués, je les avais pris avec moi au boulot. Dans mon sac, c'était un tout petit colis. Hein. Et du coup, je lui ai montré que ce soir-là. Et du coup, je les ai montrés à ma collègue, donc à Aurélie. Elle me dit ah c'est cool, elle me dit si jamais tu en recommandes, tu pourras en recommander et puis tu me diras et puis je te passerai l'argent pour que tu en prennes pour ma fille et tout. J'ai dit bah écoute oui si tu veux, j'ai pas de commande à faire là dans l'urgence, mais si un jour je recommande, il n'y a pas de souci. J'ai toujours pas de nouvelles de ma commande pour le projet avec Syl là, donc ça commence déjà à me gazer. Il commence déjà à m'énerver. C'est surtout que je voudrais avoir le visuel du perso que j'ai fait en 50 sur 1m20 là. Je voudrais vraiment avoir ce visuel là parce que je veux voir ce que ça donne au niveau de la photo, comment ils l'ont fait. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pas me le poster là, sans m'avoir donné le visuel parce que alors là, surtout que je leur ai demandé. Hein. Je leur ai dit donnez-moi un visuel avant. Donc du coup voilà. J'espère qu'ils vont l'envoyer rapidos quand même parce que bon, déjà que ça met 9 mois à arriver, alors si en plus ils mettent déjà un mois avant de me l'envoyer, je vous explique pas quoi.
cette case va ressembler comme l'autre à un cookie, je pense. Mais ouais, c'est marrant, je m'attendais pas à ce genre de motif tacheté comme ça, de marron. Bon, écoutez, après, il faut voir le résultat final. Parce que c'est vrai que sur une case comme ça, on peut pas trop se rendre compte. Donc bon, peut-être que dans la finalité, ça sera joli. Bon, là, j'ai un peu de doute quand même, hein, je vous avouerai. Après, je l'aime bien parce que voilà, les cases sont tout le temps jamais les mêmes, donc c'est top. J'ai hâte de faire des cases où il y aura moitié bleu, moitié jaune. Je pense que ce sera dans la partie du 17 et du 14. Bah, comme on a fait pour le 1 d'ailleurs. Hein. On commençait le bleu, il y avait un peu de bleu, de blanc, de jaune. Et puis ben voilà, on verra après. On va regarder où est le 9. Parce que j'ai pas le souvenir là de l'avoir vu. Ah bah si, il est juste là, je suis bête. Regardez-moi ça. Il est juste à côté là. N'importe quoi moi. Bon du coup demain à mon avis ça va être la même case, hein, je pense. J'ai encore la chanson de Jason Derulo dans la tête, mais c'est parce que je viens juste de l'entendre. En fait je suis rentrée dans ma chambre et j'ai entendu... En fait les magasins d'en bas, ils ont un espèce de petit parking en dehors de leur terrain, où des gens tous les vendredis viennent se placer et font la fête en fait jusqu'à ce que le magasin ferme et qu'ils ne puissent plus acheter d'alcool. Et du coup, ils ont mis de la musique et ils ont mis ce tube là d'ailleurs de Jason Derulo. Mais je sais pas pourquoi ils font ça au lieu d'acheter de l'alcool et puis rentrer chez eux, bah ils squattent là en fait, donc j'ai pas trop... Après c'est pratique, ils achètent au fur et à mesure du coup. Genre ils vont acheter 3 bières, après ils viennent, après ils retournent acheter 3 bières. Bon après tant que ça fait des sous pour le magasin au pire. Hein. Mais du coup je les entends là. Attendez là j'entends un chien par contre. Ok j'entendais un petit chien pleurer comme s'il avait mal. Du coup je suis allée voir mais j'ai rien vu. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un chien blessé en bas parce que là pour aller le récupérer, je vous explique pas la galère. Ouais, du coup voilà. Donc du coup j'avais presque envie hier soir. En fait hier au boulot, il faut savoir que quand je fais une tâche genre de la mise sous pli, en général je mets de la musique dans mon casque. Attendez, bougez pas, je change de couleur. Ok, j'ai pris le Y. J'aime trop couleur abricot là. Oh là là, c'est trop joli. Du coup, ouais, quand je fais de la mise sous pli, je mets j'ai sur mon ordi au boulot un casque hein, pour quand on fait la frappe, tout simplement. Quand on tape, on écoute chacune dans notre coin. Et du coup, quand je fais la mise sous pli, je mets de la musique. Et là, j'avais mis chanson comédie musicale française et j'avais mis la playlist. Et du coup, j'avais la chanson en tête. Vous êtes à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste, on voudrait partir mais on reste, de la comédie Roméo et Juliette. Et j'arrêtais pas la journée, je me dis mais pourquoi j'ai cette chanson dans la tête, surtout que c'est pas un spectacle que j'ai vu donc je comprends pas pourquoi je l'ai en tête. Et du coup, ça m'a donné envie de me retaper n'importe quoi, c'est comment je parle moi. Ça m'a donné envie de revoir la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Donc en fait Notre-Dame de Paris quand c'est sorti, donc c'était en 98, j'étais absolument fan de cette comédie musicale. Non pas de Garou, non pas de Patrick Fiori, non pas de la chanson Belle, mais j'étais absolument folle de Bruno Pelletier qui joue le rôle du narrateur, qui joue le rôle du poète Gringoire. Et en fait, mes parents, pour mes 16 ans, m'ont offert un billet pour aller voir Notre-Dame de Paris à Nancy 10 mois après. J'étais folle de joie et tout, même s'il y avait 10 mois d'attente, j'étais trop contente et tout. Et c'était un super magnifique spectacle. Du haut de mes 17 ans, enfin mes presque 17 ans, j'avais 16 ans quand je l'ai vu. Je peux vous dire que je l'ai apprécié. Et du coup, amoureuse de la comédie musicale au complet, hein, Notre-Dame de Paris. Et l'année d'après, on a été voir la comédie musicale Les Mille et Une Vies d'Ali,
Du coup, c'était sur Alibaba. Donc les deux sont dispo sur YouTube hein, en complet. Et de temps en temps, j'aime bien revoir comédie musicale et tout. Bon, mon mari, évidemment, ne regarde pas, ça le saoule. Une fois qu'il y a 3 chansons, lui, ça le gonfle. Pourtant, comme dit Notre-Dame de Paris, c'est pas un truc, c'est pas des chansons débiles, quoi. Enfin, vraiment. Et, euh, et en fait, il aime déjà pas parce que ça chante. Et en plus de ça, je chante toutes les chansons par cœur. Quand bien même, je les chante pas, mais je les chuchote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça le saoule. Et il me dit, allez, c'est bon, arrête, 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 arrête. Il dit, de toute façon, la comédie musicale, je la connais par cœur, parce que quand tu la regardes sur ton téléphone et que tu mets tes écouteurs, tu la chantes, donc c'est bon, je l'ai vu. Je dis, bah non, mais moi je chante, mais il faut que tu vois les artistes, parce que c'est il y a le maquillage, il y a le décor, j'ai dit, il y a la performance voilà, de l'artiste quand même. Mais non, non, il m'a dit, c'est bon, tu les chantes par cœur, donc c'est bon. Je la connais, la comédie. J'ai dit, bon, bah ça va, écoute. Voilà. Après, voilà, c'est quelque chose que c'est vraiment chanter, ça a été une passion pendant extrêmement longtemps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chanter, mais je le fais de moins en moins en fait. Hein. Je chante maintenant comme tout le monde dans ma voiture ou quand je suis sous ma douche. Mais avant, je participais hein, à des concours et tout. J'étais arrivée, je sais plus, troisième sur je sais plus combien. Mais et j'avais quelqu'un qui voulait m'amener faire un concours en Espagne. Parce qu'à l'époque là, ma voix était correcte. Mais mes parents m'ont dit non, non, écoute, c'est pas possible que l'Espagne c'est trop loin. Nous on était dans nos Vosges là. Je dis encore, ça va être en Allemagne, bon, je dis pas, mais là en Espagne, c'est vraiment trop loin et tout. Hein. En plus, c'était genre en septembre à la rentrée scolaire quoi, donc c'était même pas la peine d'en parler. Du coup, on va prendre les pourcentages, mais je crois que les pourcentages pour l'instant on n'avait pas encore posé, donc on va voir ce que c'est comme couleur. Ok, c'est la couleur 744 et écoutez, ça me parle pas. Je crois pas qu'on en ait déjà posé. Peut-être là-bas, mais j'ai pas le souvenir en tout cas. Bon après, hein, c'est pas un drame, hein, mais bon. Ouais, donc du coup, voilà. Ouais, j'aimais trop chanter, j'aimais trop ça. Et puis, mon mari est quelqu'un d'un peu moqueur, et du coup, bah, mes tics, parce qu'on a tous des tics quand on chante, il s'est moqué en fait 2-3 fois de mes tics, et du coup, bah, j'ai arrêté de chanter, et bah, comme c'est comme tout, c'est un muscle. Et du coup, j'ai perdu de ma capacité vocale. Donc écoutez, après, peut-être qu'un jour, si je m'y remets intensément, ça reviendra. Mais après, bon, de toute façon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout même. J'en ferai pas carrière. C'était pas non plus un truc qui m'aurait... Quand on est ado et qu'on aime bien chanter et tout, on a toujours l'espoir d'être la prochaine révélation. Mais c'était pas un but... Vous voyez ce que... Enfin, je me donnais pas les moyens de l'atteindre quoi. C'était si ça marche un jour bah tant mieux mais c'est pas l'objectif quoi. C'était pas un objectif voilà c'est ça. Après voilà je chantais quand l'occasion se présentait et puis voilà hein. Mais bon là on a fait un karaoké pour l'anniversaire d'une copine. J'ai quand même poussé ma petite chansonnette quand même là. J'ai dit allez je vais quand même chanter. En fait ce qui m'a énervé pour ceux qui font du karaoké, je pense que vous savez qu'il y a quand même des règles de base. En fait, il y avait un groupe qui était là, un groupe de gens et tout qui chantaient. Mais ils étaient là pour délirer, quoi. Vous voyez, ils étaient là pour s'amuser. C'était pas des. Enfin, comme nous, quoi. On était là dans une ambiance. Moi, j'ai chanté des chansons qui n'ont rien à voir avec. J'ai chanté du Fatal Picard. J'ai chanté genre des chansons du Nord. Enfin, dans ma petit caca. Enfin, vous voyez, j'étais pas dans l'optique de concours de chant quoi, enfin on est là pour passer un bon moment et puis voilà, on s'en fout de chanter juste en fait en soi, c'est plus l'important c'est pas de chanter juste, c'était plus le moment de s'éclater quoi. Et du coup il y avait tout un groupe comme ça qui travaillait dans l'hôpital où je bossais avant, qui était là pour ça, pour s'amuser, pour faire la fête. Et ils ont chanté la chanson Sous le vent de Garou et de Céline Dion. Du coup on les a tous accompagnés, tout, vous savez comment c'est, on chante tous en chœur dans les karaokés. Et du coup, voilà, ils se sont éclatés, tout, on a vu qu'ils ont kiffé, c'était marrant à voir et franchement c'était, ouais voilà, c'était cool. Et là, juste derrière, il y a une meuf qui se pense chanteuse sûrement, qui a rechanté la même chanson qu'eux. Et ça se fait pas.
Je suis désolée de dire ça, mais en karaoké, tout le monde sait que quand tu commences à chanter les mêmes chansons qui ont été chantées par quelqu'un, c'est que tu commences à chercher la battle, quoi. En tout cas, dans The Voice. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper irrespectueux. J'ai dit, mais attends, c'est bon. Enfin, elle voyait bien que c'était pas des chanteurs, quoi. Enfin, ils étaient là pour kiffer leur vie. Et puis voilà, enfin, pour passer un bon moment entre potes, quoi, vraiment. Du coup, ça m'a pompé l'air, en fait. Du coup, j'ai dit, bon, bah, puisqu'elle veut chanter, bah, on va chanter alors. Donc, j'ai chanté. Mais c'est sans prétentieux, hein. C'est sans prétention, mais c'était juste pour lui montrer que il n'y avait pas qu'elle qui chantait juste en fait. Enfin, que si elle veut chanter juste, ben, il y en a d'autres qui peuvent. Si elle peut le faire, il y en a d'autres aussi, quoi. Et que on est là pas pour ça, on est là pour passer un petit moment. Mais j'ai l'impression qu'elle jouait sa vie, la meuf, quoi. Laisse tomber. Oh, ça m'a pompé l'air, j'ai trouvé que ça se faisait pas en fait. On va passer au W. Ok. Oui, donc du coup, voilà, c'était pas pour lui dire, ouais, regarde, je chante mieux que toi, c'était surtout pour lui dire, écoute, cocotte, c'est bon, quoi. Respire, vis ta soirée et kiffe, quoi. Mais bon, on voyait que c'était une meuf qui venait là tous les jeudis et qui jouait sa vie, quoi. Elle prenait le micro, elle jouait sa vie. Ça se voyait, de toute façon. Après, écoutez. Après, ça m'a pas empêché de passer une bonne soirée, de kiffer et de danser. On est reparti de là. Bon, alors, ici, on est reparti de là, il était 22h. C'est le jeudi soir, hein, les karaokés, donc on bosse le lendemain, donc bon, voilà. Non, pas 22h. À 21h30, j'étais au lit. J'étais chez moi. Pas au lit, mais chez moi. 22h, j'étais couchée. Ouais, du coup, c'est le jeudi soir, on bosse le vendredi, donc évidemment, voilà, quoi, on essaye d'éviter de trop veiller, parce que c'est une... Puis on a plus, voilà, bah, comme je vous ai dit, on a plus 20 ans, hein. On aimerait bien, mais on a plus 20 ans. Ouais, donc du coup, ben voilà, une autre de mes passions, c'est un bien grand mot. J'aime bien chanter, mais c'est pas une passion non plus, quoi. Pas, si je chante pas, voilà, je suis pas au bord du gouffre, quoi. Mais voilà, j'aime bien pousser ma chansonnette. Et du coup, je pense que ce soir, je vais me regarder la comédie musicale parce que j'ai bien envie de la revoir. Et j'ai eu vraiment de la chance parce que la fois où moi je suis allée la voir donc en vrai, il y avait vraiment Bruno Pelletier. Puisque bah, vous savez ou pas, mais en fait il y a toujours des doublures, hein, parce que voilà, si Patrick Fiori il a une extinction de voix, bah, il faut qu'il y ait une doublure. Et quand c'est les tournées en Provence, en général, bah, il n'y a pas les artistes de Paris, quoi. Et coup de bol, moi, il y avait Bruno Pelletier. C'était le seul qui m'intéressait. Toutes les autres, c'était Patrick Fiori, Garou, machin. Moi, le seul qui m'intéressait, c'était Bruno Pelletier. Et j'étais fin contente parce qu'il était là. Donc, du coup, j'ai dit, bah, tant mieux. Voilà, moi, c'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, du coup, quoi d'autre On va passer au S. Ok. Pendant le DP que j'avais fait avec Sylvie, j'avais fait une vidéo 3 histoires vraies ou pas. Où vous deviez deviner quelle histoire était vraie et laquelle ne l'était pas. Et je voulais savoir si vous en voudriez d'autres parce que voilà, il faut que je sache pour que je puisse en faire. Mais j'ai halluciné en fait. C'est pas du S, c'est du 8. Il n'y a pas de S, il n'y en avait qu'un en fait. D'accord. Ok, ça valait le coup là. Le R. Ok, il y a vraiment des beaux oranges. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de kiffer, mais là, franchement, il y a vraiment des très 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 beaux oranges. Hop. Oui, donc du coup, voilà. Est-ce que ça vous réintéresserait que je fasse une vidéo genre 3 anecdotes, 2 sont vraies et une est fausse, ou 2 sont fausses et une est vraie? Voilà, dites-moi comme ça, parce que c'est le genre de vidéo qui se prépare, hein. Faut que je trouve des anecdotes, donc du coup, voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. J'ai vu que vous seriez pas contre une page Facebook pour ce DP là. Bougez pas. Hop. Est-ce que j'ai mis ma pince? Elle est là. Hop. Non mais ça, il faut que je change de pince parce que ça c'est carrément ma pince à épiler. Donc je pourrais quand même en avoir une autre utilité. Hein. Ouais, donc du coup...
Ouais, dites-moi dans les commentaires. Je sais plus ce que je vous dis. C'est pas grave. Ok. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à vous laisser. Parce que il faut que j'aille préparer le repas. Ou en tout cas, si c'est pas fait, si c'est déjà fait, pardon, le manger. Hein. Personnellement, ça peut être une idée. Et puis voilà, je finirai la case tranquillou à la lumière du jour parce que j'ai peur de me planter et ce serait vraiment trop dommage. Donc je vous reprends tout de suite. Ok, du coup voilà, bon la case veut plus se fermer mais ça c'était sûr de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà. Et puis je vous fais plein de bisous, à demain, ciao ciao.